montrer comment fabriquer un effet de nuage sur un gâteau avec l'aérographe. Donc c'est une technique qui est très simple, n'ayez surtout pas peur de l'aérographe, c'est un petit joujou que vous allez utiliser très souvent et qui fait des effets spectaculaires. Je vais vous montrer donc avec cet effet de nuage à quel point c'est simple. Alors pour cela, il nous faudra donc un gâteau recouvert de pâte à sucre, évidemment, j'ai préparé un petit demi. J'ai recouvert mon plateau tournant avec du papier aluminium pour ne pas en avoir de partout, tout simplement. Il vous faudra donc un plateau tournant, chose qui est très très utile quand on va utiliser l'aérographe. J'ai préparé aussi un carton qui nous permet de protéger, on va dire, notre surface de travail. Là encore une fois, pour pas qu'on en ait de partout. Et l'avantage d'un carton, c'est qu'après, une fois qu'on a utilisé avec l'aérographe plusieurs fois, qu'il est sale, on peut le jeter, on peut prendre un autre. Il nous faudra évidemment l'aérographe aussi. Colorant pour aérographe spécial. Attention, il y a des colorants qui sont vraiment spécifiques pour aérographe, qui sont liquides et qui vont éviter que votre machine se bouche. N'utilisez pas autre chose. Parce que vous risquez d'abîmer votre machine. Il nous faudra donc aussi une feuille de papier toute simple, un ciseau et du papier essuie-tout. Et c'est tout. Alors, tout d'abord, on va fabriquer un patron nous-mêmes. Donc, je vais couper un petit morceau de papier avec du ciseau. Et dans la feuille, je vais découper une forme de nuage, alors vraiment aléatoire, selon mon inspiration, avec des vagues plus ou moins grande ou petite, c'est vraiment comme ça vous plaît. Il n'est pas nécessaire que le nuage soit trop grand. D'accord? Donc, je vais faire ceci. Et je vais garder seulement cette partie-là. Je vais essayer sur mon gâteau si ça va. Je pense que c'est pas mal. Je peux aussi, si la feuille est trop haute, je peux aussi la plier un petit peu. D'accord? Pour que ça s'adapte bien, que ça ne dépasse pas trop du gâteau. Ok? Maintenant, je vais donc préparer mon aérographe. Je vais mettre, là j'ai pris du turquoise. Je vais donc mettre quelques gouttes de colorant dans mon stylet, comme ceci. Je vais préparer mon papier essuie-tout pour être certaine que la couleur qui va sortir de l'aérographe est celle que je veux. Et par la suite, on va tout de suite attaquer par le gâteau. Donc, je vais juste tester la couleur. Ça me convient, donc c'est bon. Je vais prendre mon petit patron et je vais tout simplement le positionner comme ça devant le gâteau et avec l'aérographe. Alors je me mets assez loin, je vais juste passer sur le contour comme ça. Je vais maintenant positionner le nuage d'une façon encore une fois aléatoire, hein, un peu à côté comme ça, et je repasse par-dessus. Je le repositionne plus haut. Pareil, je passe. Attention, n'approchez pas trop votre aérographe parce que sinon l'effet serait trop foncé et ça ferait des traces. Donc là aussi, je le positionne, je regarde bien, je repasse même sur les nuages que j'ai déjà fabriqués. Pareil ici, donc je peux positionner un petit peu plus bas. Si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé, vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus. Comme ça. Je tourne donc mon plateau tournant. Je positionne mon petit patron et je passe à côté. Regardez. Hop, je repositionne. Alors c'est sûr que les doigts vont être un peu sales. Rassurez-vous, la peinture part. Pas forcément tout de suite, mais elle part. Donc pareil, je repositionne. Vous avez vu que vraiment, il n'y a pas de règle au niveau du positionnement des nuages. J'essaye vraiment que ça soit assez naturel dans la mesure où il n'y a pas de règle précise. Hein. Si c'est trop régulier, ça va faire bizarre. Donc là, je le repositionne par ici, par-dessus je passe, etc. Là, je le fais pareil avec le dessus, regardez. Je passe juste autour et la forme du nuage va se faire toute seule, comme ça. Là aussi. Voilà. De cette façon. Attention encore une fois, ne vous rapprochez pas trop. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'aérographe, vous savez que plus vous approchez de la surface de travail, plus la peinture sera prononcée, donc foncée, et ça risque de vous faire des marques, des traces qui sont difficiles à enlever. Parce que le but de l'aérographe, c'est que ça soit vraiment une coloration assez diffuse, assez douce.
Donc vous voyez que vraiment je mets un peu au hasard, au feeling. Il faut que ça me plaise. Je ne superpose absolument pas, par exemple, le nuage que j'ai positionné ici, je ne le mets pas comme ça. Parce que ça ferait trop pareil. Là aussi, par exemple, comme ceci. Là, j'ai un petit espace, donc je vais positionner ici, je vais le remplir. Après, si jamais ici je trouve que ce n'est pas suffisant, je peux sans problème repasser un peu. Vous voyez, c'est vraiment au feeling. Vous pouvez faire beaucoup de nuages comme j'ai fait sur ce gâteau-là, vous pouvez en faire beaucoup moins. C'est vraiment comme ça vous plaît. Donc voilà, et c'est tout. Après, il faudra bien se laver les mains, attention. Et éteindre l'aérographe. Là, je l'ai mis sur la position maximum, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise encore avec votre machine, vous pouvez commencer par le minimum et augmenter au fur et à mesure. Ce n'est pas nécessaire de faire tout au maximum pour que la couleur ne parte pas d'un coup. Donc voilà. Et de cette façon, on a obtenu un petit gâteau effet nuage. Je vous le fais tourner pour que vous le voyez bien régulier, bien joli, sur lequel on peut coller nos nuages en 3D qu'on a fabriqué tout à l'heure ou toute autre chose qui vous plaît. Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma page Facebook Dolce Vita ou sur le blog de Planète Gâteau. Au revoir!